Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. Voyons voir un petit peu. Vu que j'ai pas trop le temps et qu'en ce moment mes vidéos durent 1 heure, je vais juste faire la partie du masculin ici et j'essaierai de faire la féminine du coup quand j'aurai un petit peu de temps dans la journée. Donc là, on va faire 2 vidéos séparées. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on se concentre vraiment sur le masculin, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est parti. Énergie générale déjà dans un premier temps. Alors, énergie générale, on a l'as de bâton. On a des bonnes cartes quand même. On a des bonnes cartes quand même. Regardez ça. On a l'as de bâton et on a la carte de l'étoile avec le tarot Art Nouveau de Antonella Castelli. Il y a beaucoup de tarot Art Nouveau, mais celui-là, je le trouve vraiment superbe. On a ici donc l'as de bâton qui indique qu'il y a vraiment de la créativité qui est en train de se remettre en place. Là, masculin, on sent qu'il y a quelque chose qui a été comme débloqué, hein, ce qu'on a vu du coup dans la semaine. Là, on commence à avoir ce déclic en début de semaine ici, et avec la carte de l'étoile, c'est un déclic qui ramène du coup vers l'espoir. Pour moi, c'est comme si on avait un masculin qui n'avait plus vraiment d'espoir par rapport à sa vie personnelle ou par rapport du coup à la féminine ou autre. On a vraiment ici le côté, je retrouve un petit peu je remets un petit peu les choses à l'endroit en fait. C'est vraiment ça. On remet ici les choses à l'endroit qui étaient à l'envers avec cette carte du 4 de coupe. Voilà. 4 de coupe, c'est un petit peu l'enlisement, vous voyez, c'est un petit peu le côté Calimero, c'est je broie un petit peu du noir, j'ai pas vraiment envie de sortir de ça, je me rends compte que tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai moi-même créé en fait, quelque part. Donc, je sens quand même des bonnes énergies, des énergies beaucoup plus positives qu'avant en ce qui concerne les masculins là. Même si de base il y avait des énergies assez positives, là cette semaine on sent vraiment un regain d'optimisme. Il y a vraiment un avant et un après nouvelle lune. Ok, donc là on a la carte de la tour qui symbolise bien du coup ce déclic. La carte de la tour, c'est un petit peu ce qui nous tombe dessus et ce qu'on a du mal vraiment à voir. Vraiment ça, blam, c'est un coup de foudre sur la tête. On a le 7 de denier retourné, donc là on est bien aussi dans ce côté, je me rends compte en fait, je me rends compte de ce qui n'allait pas, de ce que je n'ai pas mis en place, des occasions manquées, des occasions que j'aime manquer. Là, on a vraiment une culpabilité en fait chez le masculin qui est en train de se mettre vraiment dans tout ça en fait. Il y a vraiment ce déclic très profond. Vous voyez, j'arrive même pas à trouver mes mots parce que c'est vraiment un déclic sur le global, le général en grand. Voilà, en global du coup. Vraiment, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Et que là, je me prends un petit peu dans la figure en fait. On a avec ça la justice retournée qui vient bien du coup nous parler de tout ça. Hein. Justice retournée, c'est bien dans ce truc, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas acté. Puisque la justice, normalement, est censée acter, du coup. Censée donner son jugement et acter par rapport à justement une libération ou une peine. Dans la justesse la plus totale. Donc là, on est bien dans ce côté, je me rends compte de ce que je n'ai pas fait. On a le pendu retourné. Donc là, on est bien pareil dans cette idée de se rendre compte des choses. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Parce que je pense que là, on a un petit peu fait le tour. Hein. Le masculin, elle déclic par rapport à ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a fait. Ouais, il se rend compte à quel point il a été en stagnation, en fait, par rapport, du coup, à cette impératrice, donc à sa féminine, qu'il a un petit peu bloqué son propre féminin sacré aussi, et que c'est ça qui l'empêchait littéralement d'aller de l'avant. Okay. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, des énergies du masculin aujourd'hui dans la matière?
Hop là. Désolée, j'avais mon chat qui demandait à manger. Alors, quelles sont les énergies des masculins pour ce mardi 22 et début mercredi? Ici et maintenant dans la matière, s'il vous plaît. On a le 2 de pentacle retourné, donc là c'est un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre, ici on a la carte dans ce jeu, dans ce tarot Art Nouveau. Cette carte du 6 de coupe que j'essaie de mettre en focus, mais je ne vais pas y arriver, c'est, voilà, non, toujours pas. C'est la carte des jumeaux, on l'appelle la carte des jumeaux, parce que vous voyez, ce sont deux enfants, voilà, maintenant le focus marche, ce sont deux enfants qui sont identiques et contraires à la fois. On a la petite fille qui est brune, on a le garçon qui est blond, ils n'ont pas non plus la même couleur des yeux, c'est vraiment, ils sont identiques et ils sont contraires en même temps. Et vraiment dans le livret, elle s'appelle la carte des jumeaux, hein. Donc là, on a bien ici cette idée de manquer d'équilibre en fait par rapport à la relation, de ne pas savoir dans quoi se positionner. On a ici une idée de manquer d'engagement. Si le masculin, ça c'est un message que j'ai eu tout à l'heure, si le masculin il manque d'engagement, c'est que la féminine elle manque d'engagement aussi. Chacun a une peur de l'engagement, mais qui ne se définit pas, qui ne se montre pas, et qui ne vient pas se réveiller de la même manière. Mais les deux ont cette peur d'engagement. Donc si la féminine n'arrive pas à enlever cette peur de l'engagement, le masculin ne pourra pas y arriver non plus. On a vraiment cette idée En fait, il ressent la peur d'engagement de la féminine. La peur de l'engagement du coup chez la féminine, et lui ça va lui faire peur aussi en même temps. Vous savez, par ce principe de vase communicant, de télépathie, etc. Bah c'est complètement l'idée. Je viens de voir que j'avais des rouges à lèvres sur les dents, absolument parfait. Ah non c'est bon, non j'y vais arriver. Donc ouais, le masculin, il ressent un petit peu, donc par vase communicant, par télépathie, le fait que la féminine, elle a peur du coup de l'engagement. Lui, ça vient réveiller sa propre peur de l'engagement à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à la fois, il va prendre la peur de l'engagement de la féminine, mais en même temps, il va avoir la sienne qui va se réveiller. Et du coup, dans un cercle vicieux, bah, la féminine, elle va sentir la peur de l'engagement du masculin, qui va du coup réveiller sa propre peur de l'engagement, en plus de celle du masculin. Donc, les deux ont à la fois le côté, j'ai la peur de l'engagement de l'autre, et en même temps, ça réveille la mienne. On est bien barré, dis donc. Hein. On a ensuite donc le cavalier ici de bâton retourné. Donc on est bien ici dans cet esprit un petit peu pas de dominance, mais ce côté je sais pas trop comment faire parce que j'ai peur justement de cette dominance, que ce soit moi qui domine l'autre ou que ce soit l'autre qui me domine. On a vraiment ces énergies-là. En plus avec le battleur, on a bien ici donc cette idée de peur d'avancer, de peur d'aller de l'avant. Il y a vraiment une idée de méfiance en fait. La féminine, c'est... Par exemple, quand je vous dis peur de l'engagement, peut-être que vous allez me dire, bah ouais, mais moi je suis féminine et je me sens pas dans la peur de l'engagement. Ça peut être par exemple le fait que votre masculin, il soit sans arrêt venu et reparti, et du coup, à chaque fois qu'il vient, vous avez une certaine méfiance par rapport au fait qu'il reparte. Et bien ça, c'est une partie de la peur de l'engagement, entre autres. Ça va beaucoup plus loin évidemment, mais ce sont des petites choses comme ça qui font que bah on n'a pas envie de s'engager avec cette personne là parce qu'on a peur qu'il s'en aille à nouveau. Ça c'est la peur de l'engagement. Peut-être que dit comme ça parlera plus. On a ici le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on a quand même une idée de rapidité. Donc ça veut dire que là, au courant de ce mois de septembre, de ce mois d'octobre, on va beaucoup travailler là-dessus, beaucoup travailler sur cette idée de méfiance, cette idée de devoir faire confiance. De devoir faire confiance pratiquement aveuglément en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est comme dans un film où on a le point de vue
absolument omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire qu'on voit absolument tout, qu'on est au courant de tout, nous en tant que spectateurs. Mais quand on se met dans la peau des personnages, eux ne le savent pas. Vous savez, c'est ce côté un petit peu tellement frustrant. Quand vous avez plusieurs points de vue et que vous savez ce qui se passe dans les plusieurs points de vue, mais qu'il y a un personnage qui, lui, n'a que son point de vue à lui. Et donc, du coup, ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et bien là, on va dire que les protagonistes, c'est le féminin et le masculin. Et bien, le masculin, il fait les trucs de son côté, hein, parce que le masculin, un bon masculin, du coup, polarité masculine, c'est ne pas être dans les mots, c'est ne pas être dans la communication. Ça, c'est un truc de féminin. Donc lui, il ne dit rien, il ne fait rien, il fait son truc de son côté, et on voit du coup la caméra qui montre ce que fait le masculin. Et la féminine, du coup, elle n'a absolument pas conscience de tout ça, parce que d'un point de vue, du coup, féminin, vu qu'on n'a pas de mots, vu qu'on n'a pas spécialement d'actes ou quoi que ce soit, on avance un petit peu à l'aveugle. Et là, la mission du coup du féminin, c'est de faire totalement confiance à son masculin, même si elle n'a absolument aucune info. C'est-à-dire que là, on va vraiment vous tester sur la confiance, mais vraiment à un point, mais waouh! On va vraiment vous tester sur la confiance. Rappelez-vous que l'amour inconditionnel se frotte toujours à l'amour propre. Donc attention à ça, l'amour inconditionnel se frotte toujours à l'amour propre. Donc on a vraiment ce côté où on est un petit peu emprisonné, où on a l'impression que le masculin, il est de mèche avec les méchants, et puis il ne nous dit absolument rien d'ailleurs. Mais finalement, d'un point de vue du coup caméra omnipotente, on voit que le masculin, il fait tout pour protéger la féminine, mais la féminine qui est, elle, enfermée dans sa cage avec les méchants parce que elle a l'impression que l'autre, il fait agent double et tout machin, elle se dit, mais putain, mais le mec, il s'est juste foutu de ma gueule, en fait. Il s'est servi de moi pour me vendre aux méchants et autres. Et finalement, on voit que, non, il a des livres et en plus, il fait en sorte de démanteler complètement les méchants, hop hop hop, la police arrive, tout ça, et tout est bien, qui finit bien. Mais la féminine, du coup, elle est restée dans le truc, il m'a vendu, il m'a totalement carotté la face, et puis maintenant je suis dans une cellule à cause de lui. Alors qu'en fait, tout ce qui a fait le masculin, c'était pour la protéger. Mais d'un point de vue féminin, on n'a pas ça. Donc c'est vraiment ce principe de faire confiance absolument, mais absolument, aveuglément, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, voyons voir du coup. De toute façon, tout ce qui est parcours, que ce soit flamme jumelle ou lien jumellaire de règle générale, couple sacré et autres, vraiment, faut pas avoir ça d'un point de vue classique. Je sais qu'à force de le dire, les gens se le disent, faut pas avoir ça d'un point de vue classique, mais on ne se rend pas compte à quel point on voit vraiment cette relation d'un point de vue classique. C'est-à-dire, on s'aime donc on doit être ensemble. Ça, c'est un point de vue classique. Il se passe ça, donc il doit y avoir ça, il y a ces sentiments, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Ça, c'est un point de vue classique. Et c'est ça dont il faut se détacher, et c'est ça qui est le plus compliqué. Parce qu'on a tellement été, ne serait-ce qu'avec les films, les Disney, les romances, etc. Moi, on m'a toujours dit, le couple que je trouve le plus beau, c'était une amie qui me disait ça quand j'étais ado. Et c'est une phrase qui, mine de rien, m'est restée, donc c'est pas pour rien. Moi, j'ai toujours pensé qu'un couple qui n'avait même pas besoin de mots pour se dire « je t'aime », mais qui simplement le savait, avait la profonde certitude de le savoir, je trouve que c'est beaucoup plus beau que des couples qui se disent « je t'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment très vrai. Et vraiment, cette phrase, elle m'est restée depuis mes 12 ans. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ok, donc là, on a des compromis qui sont en train de se passer dans la vie du masculin, où il est justement en train de voir qu'il s'enferme dans beaucoup de choses, il s'enferme dans ses propres accusations, en fait. Parfois, la féminine, elle ne dit rien. Alors, ok, il y a le principe de télépathie,
qui fait que le masculin entend absolument tout, du coup, des pensées de la féminine, de tout ce qu'elle dit. Donc, il culpabilise beaucoup, il se met beaucoup de charge, en fait, beaucoup de pression sur lui-même, et c'est ça aussi qui fait que, possiblement, il ne revient pas, parce qu'il y a beaucoup de poids sur ses épaules. C'est une personne qu'on a beaucoup accablé quand il ou elle, bien entendu, vous adaptez, enfant. On a vraiment cet amour qui prend du temps à se mettre en place. Parce que, en général, les masculins, c'est pas une genre de personne qui a été vraiment aimée, en fait. Hein. On a ici... ouais. On a une peur du masculin, d'une séparation. Alors ça parlera pas à tout le monde cette partie-là, mais on a peur que... j'ai un masculin qui a peur que sa féminine parte dans un pays étranger. De manière générale, du coup, pour que ça colle à tout le monde, c'est vraiment la peur que la féminine s'en aille. Mais vraiment s'en aille loin, à la fois en termes de distance, du coup, dans la tête, dans le cœur, qu'elle mette un petit peu de froideur par rapport à cette relation et qu'elle dise qu'elle ne veut plus entendre parler de lui ou quoi que ce soit. Mais pour d'autres masculins, enfin pour certains masculins, en plus de ça, on a du coup cette idée de vraiment éloignement, distance loin, que cette distance qu'il y a dans le cœur, elle la mette, enfin il ou elle, la mettent de manière vraiment matérielle, en mettant beaucoup de kilomètres entre eux. Donc on a un masculin qui a vraiment peur d'une séparation propre et définitive de la féminine. Même si en cartomancie, et c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes rendez-vous privés, c'est le définitif n'existe pas. En énergétique, le définitif n'existe pas. D'ailleurs, si vous voulez un rendez-vous avec vos énergies privées à vous ou à votre autre, c'est directement dans la barre d'infos, du coup, sur... Enfin, vous avez tout qui est expliqué dans la barre d'infos. C'est la partie prendre rendez-vous, je crois. C'est du genre. Alors, vous voyez, j'ai encore cette carte ici d'étranger qui sort. Le masculin, il a vraiment peur que sa féminine, elle s'en aille. Quel est ce ras-le-bol, en fait? Au-delà du fait qu'elle s'en aille, si elle s'en va, c'est parce qu'elle a eu un ras-le-bol. C'est parce qu'elle a eu ce truc de dire, ouais, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, etc. C'est vraiment très compliqué. Disons que les masculins, dans l'astral, je les entends beaucoup dire si t'en as marre, je comprendrai et j'en suis désolée, mais je pourrais pas te retenir parce que t'auras totalement raison, en fait, de partir. Parce que j'ai rien fait pour te retenir ou pour te faire rester ou ce genre de choses, voyez. Alors, comment ça se passe ici, d'un point de vue sentimental, comment ça se passe avec la féminine? Déjà, comment il est vis-à-vis de la féminine? Ouais. Déjà, on a un masculin qui ne se sent pas trop légitime, mais qui essaye de travailler dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. Avant, on avait un masculin qui ne se sentait pas légitime et qui ne travaillait absolument pas dessus. Là, on a un masculin qui ne se sent pas légitime, mais qui commence à travailler dessus. On a vraiment, ici, avec le roi de Pentacle retourné, cette dynamique-là qui vient appuyer sur le fait d'avoir cette peur d'engagement et autres, qui vient vraiment mettre ce déclic en place, en fait. C'est ce déclic qui vient mettre l'idée d'acter je ne me sens pas légitime, mais je vais faire en sorte d'être légitime, de mériter cette relation, de mériter son amour, etc. Et ça, vraiment, c'est plutôt pas mal parce que ça indique une belle avancée. Vous voyez, on a ici la carte du 6 de Pentacle. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'échange. Tu me donnes quelque chose, moi aussi, je vais te montrer que tu peux me donner et que je vais te rendre justement ce que tu m'as donné. Là, je sens vraiment en termes de remerciement. Je te remercie d'avoir été patiente, je te remercie d'avoir été là, de m'avoir soutenu ou autre. Et je vais te le rendre en faisant la même chose, en fait.
Parfois, rendre les choses, c'est pas juste par rapport à l'équilibre, c'est aussi pour remercier l'autre. C'est aussi pour lui montrer la gratitude qu'on a par rapport à ça. Là, on a le valet d'épée, donc on va bien ici vers quelqu'un qui va vers une vérité plus juste en fait. Vers quelque chose qui lui correspond mieux. Parce qu'avant, il ne se sentait pas légitime. Et c'était ça en fait qui l'enfermait dans cette idée de ne pas revenir parce qu'il ne se sentait pas légitime. Et qu'il ne voyait pas comment il pouvait faire pour rendre les choses. Là, j'ai un masculin qui ne se pose plus vraiment la question. C'est vraiment, oui, je ne me sens pas légitime, mais j'ai envie de te montrer que je suis contente d'être avec toi, que je suis contente de te connaître. Et on a tous ce côté remerciement qui semble vraiment important. On a vraiment de la gratitude du masculin au féminin. Donc, comment il envisage la relation ? Je pense que je ferai un grand tirage cette semaine ou ce week-end, on va voir. Vraiment pour rentrer au cœur de la relation. On a ici l'as d'épée, donc on a un masculin, comment il envisage la relation. On a l'as d'épée avec cette idée d'impossibilité de choisir. Donc l'as d'épée, c'est le côté je vais vers la vérité, je tranche la vérité. On a un masculin qui avant avait cette idée de 7 de pentacle, enfin 7 de coupe, pardon. Donc on avait du mal à choisir, on avait du mal à se positionner. Et on a la carte de la roue de la fortune qui indique du coup un changement très conséquent par rapport à tout ça. Maintenant, voyons voir dans les énergies à venir. Je rappelle que pas que je sois voyante ou quoi que ce soit, mais c'est quelles sont les énergies de l'avenir par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que si les énergies de demain changent par rapport à aujourd'hui, forcément, ce qui a été prédit, entre guillemets, ne va pas vraiment se réaliser. C'est comme ça que ça marche. Alors, là, on a, par rapport à comment il est vis-à-vis de la féminine, vous voyez, dans les énergies, vers quoi tendent les énergies aujourd'hui pour, on va dire, dans un avenir proche. On a ici la reine, du coup, de Pentacle, qui vient ici proposer, du coup, son Pentacle. On a vraiment cette reine qui tend le Pentacle, qui propose quelque chose, donc on reste bien avec cette idée d'échange. Je viens te donner quelque chose pour te remercier de ce que tu as fait pour moi. De l'attitude, même pas spécialement le fait de faire des choses, mais l'attitude que tu as eue envers moi. On a le 4 de bâton, donc là qui annonce vraiment une célébration. On va vers cette célébration, on célèbre même les choses. Et on va vers le 10 de coupe qui est moment en famille, réunion. Donc c'est peut-être justement dans une fête de famille qu'il va y avoir cette célébration, cette réunion. En tout cas, on dit bien qu'il y a un rassemblement en fait familial. Alors ça peut être famille d'âme, ça peut être famille de sang, mais on a bien ici ce rassemblement, cette sorte de réunion de famille, ouais, qui est là, et c'est là où on va avoir une sorte de discussion en fait. On a ensuite, par rapport à comment il envisage la relation, on a avec le 10 de coupe qu'on avait vu tout à l'heure, on a ici le 10 de pentacle. Donc le 10 de pentacle, c'est vraiment cette idée avec la carte de l'ermite, cette idée de sortir ici de cet isolement dans lequel il est, pour aller vraiment proposer quelque chose. Là, c'est je te donne mes richesses. Je te donne mes richesses, je les partage avec toi. Là, c'est même pas je te donne, c'est vraiment je les partage avec toi. Les richesses, ça peut être des richesses matérielles, tout comme ça peut être des richesses émotionnelles, des richesses un petit peu plus invisibles, un petit peu plus justement immatérielles. Donc là, on a vraiment ce côté revirement avec la lune qui a été très très présent. On a un masculin qui vraiment se rend compte des choses et d'autres, et qui fait avancer complètement le schmilblick, quoi. On va terminer avec juste 2-3 cartes de l'oracle améthyste.
Ça va pas tomber. Alors, on a bien ce masculin qui devient un homme, qui prend de la maturité. Ici, j'ai une proposition de sortie. Alors, c'est peut-être pas spécialement dans la matière, mais on a ici une idée de vouloir inviter quelqu'un quelque part. On a ici la notion de secret. Donc, on était généralement dans une relation un petit peu secrète, mais on passe ça au grand jour. Et il se rend bien compte du coup par cette séparation, parce que je rappelle que la séparation c'est pas juste pour vous faire souffrir, c'est pas juste pour vous planter des couteaux dans le dos, etc. La séparation a un but. Ce but, c'est ici du coup d'avoir ces déclics. Sans séparation, littéralement, il n'y a pas de travail. Hein. Chez les flammes, chez les liens jumellaires et autres, sans séparation, il n'y a pas de travail. Donc cette séparation-là, elle entraîne une prise de conscience du coup de dépendance affective et de tout ce qui ne va pas trop du coup dans sa vie actuelle. Donc voilà pour les énergies du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à vos énergies à vous, si vous êtes masculin, vos énergies de votre autre, si vous êtes du coup féminin. Moi, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. Encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est directement dans la barre d'infos. Et puis, j'essaierai de faire très rapidement, du coup, les énergies de la féminine. J'espère le faire avant ce soir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.